Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais répondre à un commentaire. J'avais dit que j'y répondrais comme cela puisque c'est une question très importante et un sujet qui va poser problème à beaucoup de personnes, qui vous pose peut-être problème. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, on va en discuter. C'est le fait de ne pas pouvoir miser des sommes importantes. Enfin en tout cas, de miser uniquement des petites sommes. Vous pouvez avoir une bankroll de 10 000, 20 000, 50 000 euros et ne pas être capable de miser plus de 7. Voilà, vous êtes bloqué avec des mises de 7 euros par pari. Donc voilà, on va pas aller bien loin. Vous avez toutes les compétences techniques pour y aller. Vous êtes performant. Avec vos mises de 7 euros, vous arrivez à gagner de l'argent. Mais impossible de miser ne serait-ce que 10 euros. Voilà, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas mettre cette somme-là. C'est pas possible pour vous. Et ça vous bloque. Donc c'est pas un problème technique, c'est un problème mental, un problème psychologique. Avec en tête l'aversion à la perte. C'est-à-dire que l'aversion à la perte, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans notre activité de parieur. C'est que vous allez ressentir 2 fois plus fort une perte qu'un gain. D'accord? Donc on a peur. On a vraiment peur de ça. Et on va rester bloqué un long moment dans cette chose-là. Et malheureusement, il n'y a pas que ce paramètre. Il y a également je crois que ça s'appelle le statu quo. C'est-à-dire que vous allez rester dans votre zone de confort. Ok, je mise 7 euros et on s'installe là-dedans. Et en fait, on va rester avec nos 7 euros. Alors je prends 7 euros, ça peut être, s'il y a même quelqu'un qui a une bankroll à 50 000 euros ou même 100 000 euros, soyons fous, et il mise 25, 30, 40, 50 euros par pari et il n'est pas capable de miser plus malgré le fait qu'il ait envie. Moi, j'ai eu le cas avec des élèves, 3 fois. Et il y a un long travail à effectuer pour réussir à augmenter ses mises. Donc là, la personne qui me posait la question est sûrement touchée par ça. Tu dois être touché par ça et tu dois regarder cette vidéo. Donc pour bien comprendre le problème, parce que je pense qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais c'est n'importe quoi, moi je peux envoyer ce que je veux, etc. » Tu peux envoyer ce que tu veux parce que tu es dans une logique qui n'est pas la bonne. Tu n'es pas dans une méthodologie cohérente. Une fois que tu as dématérialisé, déstructuré toutes tes mauvaises habitudes, etc. et que tu reprends une méthode saine que tu commences à appliquer, là il y a de nouveaux mécanismes qui vont apparaître. Et tu peux très bien être un parieur qui misait même du all-in, du 100, du 150, du 200 balles comme ça, t'en avais rien à faire. Et tout d'un coup, tu repars dans une méthodologie où là, il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus soigné. Et tu vas dire, j'ose pas miser plus de 15 euros, c'est dingue. Alors qu'avant, j'envoyais des 150 balles comme ça. Mais là, j'ai pas trop d'explications, je suis bloqué à 15 euros. Je vous le dis parce que tout ça, c'est du vécu, pas de mon côté. Mais j'ai beaucoup d'élèves qui passent quand même chez moi, en accompagnement, avec qui je passe des centaines d'heures. Et je suis capable aujourd'hui de faire quand même des petits points sur les comportements des parieurs. Je parle pas que de moi, je suis à un autre stade du formateur, c'est ça que j'aime bien rappeler aussi, puisque mon expérience, c'est mon expérience, qui n'est pas celle des autres. Pour le moment, j'ai encore vu personne qui avait vécu la même chose que moi, mais par contre, j'ai vu les différentes situations dans lesquelles vous pouviez vous trouver, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous trouver des solutions. Et des solutions, il y en a. Donc j'espère que vous avez bien compris cette problématique-là. C'est quelque chose de sain, on parle pas d'une personne qui n'arrive pas à envoyer 600 balles comme ça, faire un coup de folie. Non, non, elle n'arrive pas à augmenter ses mises. Donc pour parler de mon élève qui avait fait plus de 10 000 euros en quelques mois là, normalement la vidéo sera déjà sortie, lui il est bloqué à des mises, il était bloqué à des mises de 150 euros. Il n'arrivait pas à miser 150 euros ou à dépasser 150 euros. Mais en tout cas maintenant je me rappelle plus puisqu'on a complètement débloqué la situation. Comment on débloque la situation? Donc déjà, il faut que vous ayez un retour à un moment donné sur quelqu'un qui va vous dire, donc ça vous pouvez prendre un appel gratuitement sans rien à vous vendre. Dites que vous avez envie de faire un point, un appel stratégique, un point sur votre situation, voir où vous en êtes, point fort, point faible. Et vous avez un historique de 2 mois, 3 mois, 3 semaines avec du pari à 7 euros, ou en tout cas où vous êtes bloqué. On va vous dire, mais non, mais regarde ce que tu fais, c'est très bien. Ok, c'est validé, tu es bon dans ce que tu fais, ça fonctionne, c'est très bien. Sur tes 15 euros, tu appliques correctement la méthode. Attention, parce que, toujours des petits malins, je ne suis pas en train de dire qu'il suffit d'avoir 3 semaines pour faire un bilan long terme, machin. Voilà, on est obligé de débunker à chaque fois parce qu'il y en a qui n'écoutent pas avec les oreilles des fois les vidéos, qui peuvent écouter avec le fion et puis en ressortir tout un tas d'excréments comme ça après. Donc on va éviter ce genre de choses. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas ça. Je suis en train d'essayer de donner une solution qui fonctionne à des personnes qui seraient bloquées. Et avec 3 semaines de pari, on peut déjà voir si la personne, si elle est sur ma méthodologie du but première mi-temps, s'il n'y a que du but de première mi-temps. Est-ce que c'est la bonne cote? Est-ce que c'est le bon championnat, le bon match? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de paris choisis? Non, écoute, on voit qu'on est entre 5 et 10 paris, 5 et 8 paris, peu importe, mais vous m'aurez compris, sur chaque week-end. Il n'y a pas un week-end avec 50 paris, l'autre week-end avec 3 paris, voilà, on est sur une cohérence, c'est homogène, on est sur des cotes moyennes de 2,50, voilà. Il n'y a que du but première mi-temps, on n'a pas du les deux équipes marquent, un coup du plus de 2,5, des petits coups de folie comme ça. On est sur les mêmes mises. Bon, de là, on peut commencer à discuter
et puis éventuellement voir pour trouver des choses à mettre en place. D'accord? Mais déjà, il faut confirmer ce premier point parce que je veux augmenter mes mises, mais il n'y a rien qui va. On n'augmente que dalle. Hein. Là, on va déjà retravailler et puis que ça soit cohérent sur le 7 euros. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, le 7 euros, le 10 euros, le 15 euros. Et après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, je peux vous donner deux petites solutions. Il y en a d'autres. Et sachant que après, c'est comme quand vous allez chez le médecin. Hein, vous allez dire, ouais, j'ai un peu mal à la gorge. Vous êtes au téléphone, qu'est-ce que je prends? Bah, il faut que je vous examine, monsieur. Il faut qu'on fasse une consultation. Donc, il n'y a pas un truc générique comme ça pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est vraiment au cas par cas. En attendant, je peux vous inviter à vous placer sur une deuxième position, un deuxième 7 euros pour aller chercher une cote plus importante. Donc ça va débloquer tout un tas de choses. Vous verrez, ça va être très bénéfique pour vous. Vous pouvez vous placer donc cette deuxième position. Ça fait que vous serez déjà plus à 7 euros mais à 14. Et après, ce qui marche le mieux, mais ça, bizarrement, quand vous n'êtes pas accompagné, vous avez du mal quand même à le mettre en place. C'est la mise par intérêt composé, hein, ce qui est le mieux pour aller de l'avant. Donc, c'est-à-dire un pourcentage de votre bankroll, le truc totalement basique, un pourcentage de votre bankroll que vous allez mettre à chaque fois. Voilà, donc 1%, 2%, voilà, max 5%, c'est déjà du lourd, 5%. Et puis, donc 2% de vos 100 000, 2% de vos 90 000 parce que vous avez perdu, 2% de vos 190 000 parce que vous avez trop bien gagné, et ainsi de suite. Et là, ça vous permet de monter, mais comme ça, j'ai déjà vu des gens avoir du mal. Donc, si vous êtes touché par cette pathologie, c'est pas grave, aversion à la perte. Grosse partie des gens qui sont touchés par ça, on va dire que c'est un petit peu la mentalité française, on a peur de perdre, et si vous êtes là, c'est pour gagner, pour améliorer votre situation, améliorer votre vie, améliorer vos finances. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Si on a peur de perdre, et des fois, ça va plus loin, c'est que vous n'avez même pas, j'ai déjà vu ce cas-là, c'est que c'est pas l'argent que vous avez peur de perdre, c'est que vous avez peur de vous tromper. Les gars, c'est humain de se tromper. Les gagnants, ils se trompent. Moi, je me suis trompé pendant 8 ans. D'accord? J'ai eu des échecs pendant 8 ans dans mon parcours de parieur. Pendant 8 ans, j'ai cherché une solution. Je me suis pris des taux. Les gars, 8 ans, c'est extrêmement... Je sais pas si vous vous rendez compte quand je vous dis ça. Ah ouais, 8 ans. Pour ça, quand vous entendez des gens qui vous disent, je sais pas moi, en un an, j'ai fait 100 000 euros ma première année, et puis après, il y a eu un déclic. Non, il n'y a pas de déclic. Pour travailler les choses, rien que ça peut prendre 6 mois, 1 an. Et ok, vous avez fait 1 an, vous avez corrigé tel problème. Et après, vous corrigez l'autre. Et après l'autre. Et après l'autre. Et après l'autre. Et après, ça va. Je parle quand vous êtes tout seul. Là, si vous prenez un accompagnement, vous avez un raccourci en 6 mois, basta la pasta, et on passe à un autre niveau. Mais n'ayez pas peur de vous tromper. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu mécontents de leur situation professionnelle, qui peuvent subir des pressions, et après aller se reprendre une tôle dans cette activité-là qui pour eux finalement est peut-être un exutoire sans s'en rendre compte, ben ça fait mal. Donc vous n'êtes pas des losers, vous êtes des bonnes personnes, vous occupez bien de vos familles. Si vous avez pris la décision de faire ce genre de choses, c'est pour améliorer votre quotidien, pour aider vos proches, et puis pour changer des choses. Donc c'est une bonne démarche, ok? Donc allez au bout, ça va le faire, formez-vous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo les gars, ok? Et les filles, parce qu'il y en a. Allez, prenez soin de vous, groupe Telegram avec ma formation gratuite, les vidéos qui sont bannies et des vidéos exclusives sur celui-ci. C'est l'endroit où il faut être, également Instagram. On se retrouve dans une prochaine vidéo les gars et les filles, ciao!